Le torchon brûle entre N'Djamena et la communauté internationale sur les dossiers maliens et centrafricains. Le président de l'Assemblée nationale tchadienne, Haroum Kabadi, est monté au créneau et devant les parlementaires a dénoncé l'attitude de la communauté internationale qui, à ce jour, refuse de régler ses factures de guerre. Beaucoup de pays ont été remboursés et il n'est pas normal que le Tchad ne soit pas remboursé pour des raisons que nous ne connaissons pas, a-t-il déclaré. Dans le cadre de son intervention au Mali et en République centrafricaine, le Tchad a supporté une enveloppe de 160 milliards de francs CFA, soit 320 millions de dollars américains, selon les déclarations faites par le ministre tchadien du Budget et des Finances, Atteïb Doutoum, lundi en marge de l'adoption d'une loi de finances rectificative. Cette estimation englobe en grande partie l'intervention armée, soit le coût en vies humaines, dont 39 morts sur 2000 hommes déployés, et le coût en matériel de guerre, notamment des chars de combat, des véhicules tout-terrain et des avions de transport des troupes qui ont été prélevés sur le stock de l'armée nationale. Pour la restitution de ces fonds, le ministère tchadien des Finances et du Budget entend saisir les bailleurs de fonds. Dans une résolution demandant le rapatriement des troupes tchadiennes du Mali, votée en avril 2013, les députés tchadiens avaient demandé à la communauté internationale d'apprécier à sa juste valeur les engagements du Tchad au Mali. Un appel qui n'a a priori pas retenu l'attention de celle-ci. L'engagement du Tchad au Mali s'est fait conformément à la résolution 2085 du 20 décembre 2012 du Conseil de sécurité des Nations Unies autorisant le déploiement de la mission internationale de soutien au Mali MINUSMA aux appels de l'Union africaine et à la demande expresse en date du 14 janvier 2013 du président de la République du Mali. Du fait de cet engagement, le déficit du budget tchadien pour l'année 2013 va se creuser à 4,1 milliards de francs CFA, soit 611 millions d'euros, qui seront comblés partiellement par un emprunt auprès de la République de Guinée équatoriale, une émission d'emprunt obligataire sur le marché financier régional et des apports de liquidités nationales. En République centrafricaine par ailleurs, des centaines de soldats tchadiens participent à la force multinationale de l'Afrique centrale FOMAC, chargée de sécuriser le pays après la chute du président François Bozizé. Face aux menaces du Conseil de sécurité des Nations Unies, le M23 et les groupes dissidents dans l'est de la République démocratique du Congo restent imperturbables. Bertrand Bisimwa, président du M23, a déclaré mercredi que ses troupes ne bougeront pas et que son mouvement se défendra car, se trouvant sur des positions fixées et acceptées par les chefs d'État de la Conférence des Grands Lacs le 24 novembre 2012. Nous sommes dans nos positions, nous y resterons. Nous nous défendrons contre tous ceux qui tenteront de nous faire partir de force, a-t-il déclaré. Nous refusons d'attaquer qui que ce soit parce que nous restons convaincus que la solution à la crise actuelle n'est pas militaire. Elle ne sera jamais militaire parce que le conflit est politique, a-t-il poursuivi. Mardi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a fixé un ultimatum de 48 heures qui expire ce jeudi 20h00 GMT au mouvement rebelle actif aux alentours de Goma, dans l'est du pays, pour déposer les armes et à menacer le cas échéant de faire usage de la force. À Kinshasa, tous les ministres ont été notifiés de ne pas quitter la capitale et ceux en mission devront regagner la ville dans les meilleurs délais. Le président Joseph Kabila Kabange ayant convoqué en urgence le gouvernement demain vendredi 2 août 2013. L'Union africaine au cœur de la crise égyptienne. Une délégation de l'organisation panafricaine, conduite par l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré, a rencontré mercredi au Caire le président déchu Mohamed Morsi. La présence de la délégation africaine en Égypte s'inscrit dans le cadre de la suspension du pays de ses travaux après la déposition de Mohamed Morsi le 3 juillet dernier à l'issue d'un coup d'État militaire. À la suite de changements inconstitutionnels de pouvoir, l'Union africaine avait suspendu l'Égypte de ses travaux. Regrettant cette décision, les nouvelles autorités en Égypte avaient lancé une offensive diplomatique en direction de l'Union africaine pour la convaincre que le renversement du président Morsi n'était pas un coup d'État et lui demander de revenir sur sa décision de la suspendre. Le Caire avait notamment réclamé l'envoi d'experts en Égypte.
L'Union africaine a pour politique de suspendre tout État membre où se produit un changement inconstitutionnel de pouvoir, généralement jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Précédant la délégation africaine, la chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton s'est entretenue mardi avec le président Morsi. C'est dans l'optique de rétablir l'ordre constitutionnel au pays des pharaons que les États-Unis, notamment le président Barack Obama, va dépêcher sur place au Caire de sénateurs. Les républicains John McCain et Lindsey Graham plaideront la semaine prochaine en faveur de l'organisation d'élections face à la crise politique qui divise le pays. « 2013 n'est pas encore à son crépuscule que les manœuvres en vue de la présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire sont déjà palpables. À l'instar de l'ANC en Afrique du Sud, rien ne va plus au sein du mythique PDCI, le principal parti allié au chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara, arrivé au pouvoir en 2011 à la faveur d'une violente crise post-électorale qu'il a départagée avec Laurent Koudou-Gbagbo. Le responsable de cette crise de nerfs a un nom, Kouadio Konan Bertin, connu pour ses initiales KKB. Le leader de la jeunesse du parti et député âgé de 44 ans multiplie depuis quelques semaines les sorties fracassantes. Son credo, briguer la présidence du parti qui doit renouveler ses instances au cours d'un congrès prévu en octobre prochain. Le PDCI doit aligner un candidat face à M. Ouattara en 2015, selon KKB. Mais avant, le jeune Troubléon doit écarter l'actuel président du PDCI, Henri Konan Bédié, qui a 79 ans et qui reste a priori favori à sa propre succession. Mais pour KKB, rien n'est gagné d'avance, car on ne construira pas le PDCI de demain avec les dirigeants d'hier et on ne fera pas du neuf avec du vieux, a-t-il déclaré. Cela faisait longtemps qu'une telle agitation ne s'était pas emparée du vénérable Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, ex-parti unique créé par Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne au pouvoir dès l'indépendance du pays en 1960 jusqu'à sa mort en 1993. La France a de nouveaux grands projets pour les pays les plus pauvres d'Afrique. Le chef du gouvernement français Jean-Marc Ayrault a annoncé un recentrage de l'aide française au développement aux pays les plus indigents du continent. C'était le mercredi 31 juillet 2013, à l'issue d'une réunion interministérielle consacrée au développement. La première depuis 4 ans du Comité interministériel de la coopération internationale et du développement, CICID. Désormais, les dons seront concentrés sur un certain nombre de pays qui ont le plus besoin, a déclaré le Premier ministre français. Les pays prioritaires sont au nombre de 16 sur le continent africain. Le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, les Comores, Djibouti, le Ghana, la Guinée, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, la RDC, le Tchad, le Togo et le Sénégal. 85% de l'effort financier de l'État français en aide directe va aux pays de l'Afrique et de la Méditerranée et selon Jean-Marc Ayrault, la France doit consacrer en 2013 9,4 milliards d'euros à l'aide publique.